Bonjour à tous, donc dans ces deux nous allons voir comment ajouter un rôle avec notre commande. C'est parti. Alors de retour dans notre code, ici nous allons maintenant parler des rôles. Alors on va faire quelques vidéos sur les rôles, on va voir comment ajouter un rôle, on verra comment en ajouter plusieurs rôles, on verra comment supprimer un rôle, etc. etc. Donc pour commencer, on va créer une nouvelle commande, on va l'appeler add.js, évidemment on la modifiera par la suite. On va ici copier la commande ping. Voilà, on va la modifier. Donc add, on met ajouter un rôle. Au pire tout ça vous pourrez le modifier par la suite si vous le désirez. Pour l'instant ça n'a pas trop d'importance. Je vais zoomer encore une fois. Ici, la première chose qu'on va devoir faire, c'est chercher en fait le rôle en question. Donc la question c'est comment est-ce qu'on va chercher le rôle que la personne va vouloir s'ajouter en fait. Donc ici la commande elle va ressembler à ça. On va taper point d'interrogation add et ensuite le nom du rôle, d'accord ? Ce que j'ai fait avant de commencer la vidéo, c'est que j'ai créé deux rôles, d'accord? Donc j'ai mis member et admin. Alors le rôle admin possède les permissions administrateur, d'accord? Et member ne possède aucun rôle, à part les rôles par défaut. Enfin les permissions par défaut, pardon. Et tous ces deux rôles sont en dessous du rôle du bot, d'accord? Donc le bot possède le rôle, et ils sont en dessous du rôle du bot. Alors c'est important que vous le mettez en dessous, je vous expliquerai après pourquoi, mais pour l'instant mettez simplement en dessous. Maintenant, comment est-ce qu'on va chercher justement le rôle en fonction de ce que l'utilisateur va taper? Alors, si vous vous souvenez bien, on avait utilisé args pour récupérer les informations de Justine, donc lorsqu'on l'avait mentionné. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser args pour pour sélectionner le rôle en question. Donc, on va aller sur la doc. Ici, donc, d'abord, on va dans message, parce que c'est ce qu'on va utiliser. On va dans guild ensuite, donc ce sera en fait la guilde où nous avons envoyé le message. Et dans guild, vous avez une propriété qui s'appelle roles, d'accord? Ici, qui va renvoyer en fait tous les rôles qui se trouvent dans la guilde. Donc ici, on peut commencer à taper notre constante, donc let role égale, donc on va mettre message.guild.roles, d'accord? Donc pour l'instant, on en est là. Ici, on va accéder au cache qui possède en fait la collection de tous les rôles, donc .cache. Et après, sur cette collection, on va pouvoir utiliser donc la fonction find pour trouver notre rôle. D'accord? Et donc la syntaxe pour notre find, c'est ça. D'accord? Collection.find. Donc c'est le nom du rôle et ensuite la version en chaîne de caractères. Donc ici, on va mettre rôle. Vous pouvez mettre R, R comme rôle. D'accord? R.name. Donc ça, c'est le nom. Et ici, vous avez remarqué qu'il faut donc une chaîne de caractères. D'accord? Donc ici, vu que notre args renvoie un array, en fait, on va devoir mettre args.toString. ToString qui veut dire en fait vers une chaîne de caractères. Donc on va convertir notre array en chaîne de caractères. Voilà, donc ça c'est pour récupérer notre rôle. Donc ici, dans cette constante, on va avoir notre rôle. Maintenant, on va faire des vérifications. Donc on veut vérifier deux choses. On veut d'abord vérifier si l'utilisateur possède le rôle, d'accord? Et s'il a les permissions pour s'ajouter le rôle. Donc ici, if role, d'accord? On va mettre donc if message.member. Donc ici, on ne met pas message.author, parce que message.author, ça renvoie l'utilisateur, d'accord? Donc il faut bien comprendre la différence entre l'utilisateur et le membre du serveur, d'accord? Donc ici, je vais revenir sur la documentation. Vous avez deux choses différentes lorsque vous êtes dans le message. Ici, vous avez message.author qui va donc renvoyer utilisateur. D'accord? Donc c'est en fait le compte de la personne. D'accord? Il faut bien faire la différence entre user et membre du serveur, donc guild member. Donc ici, ça c'est user, donc c'est l'utilisateur. D'accord? Et vous avez donc aussi message.member qui va renvoyer guild member. Donc c'est en fait l'utilisateur toujours, mais il est représenté en tant que membre du serveur. Donc en fait, il faut savoir que user et guild member n'ont pas les mêmes propriétés, et ici, ce que nous, on veut récupérer, c'est member et non user. Donc ici, vous pouvez voir, message.author, on a accès à ces propriétés-là. Vous pouvez voir qu'on n'a pas vraiment accès au rôle, il n'y a pas de propriété concernant les rôles ici. D'accord? Par contre, si on va sur message member, d'accord, qui va renvoyer guild member, vous pouvez voir qu'ici on a accès à rôle. Il est ici, voilà. Donc vous pouvez voir qu'ici on va taper message.member.roles.
D'accord? On va sur le manager, on va ensuite .cache. Et ici, on va donc vérifier si la personne possède donc ces fameux rôles. Donc si vous êtes dans collection ici, vous allez pouvoir utiliser une fonction qui s'appelle has, d'accord, donc .has, et ici, ça permet de vérifier si la personne possède le rôle en question. Et donc ici, on va vérifier le rôle.id. Donc il faut savoir que dans cette constante rôle ici, vous avez en fait plusieurs informations. Vous avez toutes les informations concernant le rôle, d'accord, donc vous pouvez mettre le nom du rôle, vous pouvez mettre l'idée du rôle, etc., etc. En général, on va préférer utiliser l'idée du rôle, ça sera vu que l'idée est unique, hein, évidemment. Et donc ici, on va faire un return, message.channel.send, et on va mettre, vous avez déjà ce rôle, essayez à nouveau. Voilà, donc si la personne possède déjà le rôle, on renvoie ce message-là, et ensuite on arrête la commande. Ensuite, on va faire la vérification des permissions du rôle. Donc ici, on va directement accéder à notre constante, et cette constante-là possède les propriétés de rôle. D'accord, donc ici on a documentation, vous descendez un petit peu et vous avez ici une classe qui s'appelle rôle. Donc vu qu'on a récupéré le rôle en question, on va pouvoir utiliser maintenant les propriétés qui sont sur rôle ici. Ok, donc ici on peut utiliser ces propriétés là et ces fonctions là. Donc nous ce qu'on veut ici, if role.permissions, d'accord, donc permissions qui est ici, d'accord, donc ici vous allez pouvoir utiliser tout ce qui est au niveau permission. Donc ici vous pouvez voir que vous avez le .as, donc if role.permissions.as, d'accord, et donc si vous allez sur le as, vous allez voir qu'il faut mettre le paramètre de permission. Vous allez sur le type, et ici vous vous trouvez sur ça. Alors ça peut être un peu confus, mais en gros vous allez pouvoir mettre donc la chaîne de caractères qui correspond donc à la permission que vous voulez checker. Donc ici vous allez sur permission.flags, et vous avez en fait les différentes permissions que vous allez pouvoir checker. Donc ici par exemple, on va mettre kick members. D'accord? Et donc ici on va mettre return message.channel.send. Vous ne pouvez pas avoir ce rôle. Voilà. Donc ici on fait deux vérifications. On vérifie si la personne possède le rôle. D'accord? On vérifie si le rôle possède des permissions que l'utilisateur ne devrait pas avoir. Par exemple, kick members. Et donc ici, une fois qu'on a fait ces deux vérifications, si ça passe, alors on peut ici mettre le rôle à notre membre. Donc ici, message.member.roles.add et ici rôle. Alors voilà comment ça se passe. Ici, vous allez dans message member.roles. Alors... message, je le fais à chaque fois à la chaîne, hein, mais vous devriez avoir l'habitude maintenant. Message.member.roles, donc il member role manager. Vous avez ici une fonction qui s'appelle add pour ajouter les rôles. D'accord? Et donc ici, vous mettez simplement rôle. Et vous pouvez voir que le rôle renvoie une promesse. D'accord? Si vous savez ce que c'est en JavaScript, ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser le .den ici. D'accord? Pour renvoyer un message lorsque l'utilisateur va avoir le rôle. Donc message.channel.send. On va mettre des backticks. Vous possédez maintenant le rôle. Et ici on va mettre le rôle donc entre crochets. Et si jamais on a une erreur, on va mettre un .catch aussi. Donc console.log. Vous avez dit, hein, si vous n'avez pas les bases en JavaScript, vous allez être perdu. J'espère que vous commencez à comprendre. Donc ici, c'est de l'ES6 très simple. Et encore, c'est même pas de l'ES6, c'est des promesses. Vous avez le .den qui va en fait se déclencher une fois que ça a été envoyé. Donc ça s'envoie, puis ça, d'accord? Donc c'est ce que .den veut dire. Donc d'abord il met le rôle, ensuite il envoie le message, et si jamais il y a une erreur, il le renvoie directement dans la console. Et donc ici, c'est si le rôle existe. Par contre, si le rôle n'existe pas, alors on va renvoyer un message. On va mettre ici message.channel.send. Le rôle n'existe pas. Voilà. Et donc ici, on va pouvoir tester maintenant notre commande. Donc on va mettre node main.js. Vous allez voir que add a été chargé ici. Et donc maintenant, on va essayer de s'ajouter les commandes. Donc on avait vu que si la commande en question possède la permission, enfin si le rôle pardon possède kick members, alors on ne peut pas se l'ajouter.
Ici, on va aller sur le rôle member, on va cocher kick members, et donc ici, normalement, on ne devrait pas pouvoir s'ajouter le rôle. Donc, point d'exclamation add, member, vous pouvez voir qu'il y a marqué, vous ne pouvez pas avoir ce rôle. D'accord? Et c'est pareil pour admin. D'accord? Par défaut, vous ne pouvez pas ajouter des rôles qui possèdent les permissions administrateurs. Donc ici, si j'essaie de faire point d'exclamation add, admin, il y a marqué, vous ne pouvez pas avoir ce rôle. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est bien de le laisser par défaut. Si vous voulez le changer, par contre, vous pouvez très bien mettre une virgule et modifier tout ça. Alors, c'était dans Permissions. Alors, il faut revenir en arrière. Je vais mettre Permissions. Ici, Permission. Vous pouvez voir que sur le as, vous avez deux paramètres. Vous avez le permission et vous avez un autre paramètre qui est optionnel. D'accord, c'est marqué ici optionnel avec une petite croix. Vous avez donc le check admin. Ça veut dire que si le rôle possède la permission admin, alors on ne peut pas le mettre. Par contre, si vous mettez ici une virgule, d'accord, donc à l'intérieur et que vous mettez un false, eh bien vous allez pouvoir vous rajouter le rôle admin. Évidemment, ça c'est mieux de le laisser comme c'est par défaut. C'est mieux de ne pas pouvoir s'ajouter des rôles qui ont la permission admin, quoi qu'il arrive. Voilà. Et donc ici, vous allez voir que si maintenant, sur le rôle en question, on enlève le kick members, et qu'on retape la commande, member, vous pouvez voir qu'il y a maintenant marqué, vous possédez maintenant le rôle member, et qu'il a bien été ajouté. Et donc si on essaie de se le réajouter, vous pouvez voir qu'il y a marqué, vous avez déjà ce rôle, essayez à nouveau. Voilà. Donc juste avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer rapidement ce qui se passe si vous mettez mal vos rôles sur le Discord. Donc si par exemple j'essaie de mettre member au-dessus du rôle du bot, d'accord? Alors ici on va enlever sur le member, on va enlever le kick, alors on l'a déjà enlevé, c'est bon. On va s'enlever le rôle, on va essayer de se le réajouter. Vous pouvez voir qu'ici rien ne se passe. Si vous êtes dans votre console, vous avez ici une erreur, il y a marqué Discord API Error, Missing Permissions. Alors ça ne veut pas dire que votre bot manque les permissions, ça veut juste dire, enfin s'il manque des permissions, mais en gros, il ne peut pas ajouter un rôle qui est au-dessus de lui. D'accord? Donc il faut toujours que le rôle que vous voulez ajouter soit en dessous du bot. Si le rôle se trouve au-dessus du bot, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça qu'en général, je préfère mettre tous les rôles de type modérateur, administrateur, de tous les mettre au-dessus du bot. Comme ça, même si j'ai mal réglé mes permissions, eh bien le bot ne pourra pas ajouter les rôles quoi qu'il arrive. Donc ici, member sous le bot et admin au-dessus. Comme ça, si je fais des erreurs de permission, eh bien il ne pourra pas ajouter le rôle quoi qu'il arrive. Ce sera donc tout pour l'ajout d'un seul rôle. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment ajouter plusieurs rôles et comment supprimer un rôle. A de suite.